Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Je vais aborder des choses différentes. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de regarder mes premières vidéos. J'en ai pas fait énormément, mais c'était beaucoup de make-up, etc. Présentation de mes compléments alimentaires, etc. Et j'ai envie d'aborder des nouvelles choses avec vous, des choses qui me tiennent vraiment à cœur. Et voilà, donc j'ai déjà un groupe Facebook, j'ai une page Facebook, un petit peu Instagram, je suis pas encore trop dessus, et ma chaîne YouTube. Et du coup, j'ai envie d'aborder des petites choses différentes sur l'une ou l'autre, l'un ou l'autre profil, on va dire ça comme ça. Et du coup, ben voilà, je me suis lancé un challenge de poster une vidéo par semaine ici sur YouTube, à savoir le mercredi. Donc voilà, je vais faire en sorte que tous les mercredis, c'est mon challenge, vous ayez une vidéo YouTube. Donc je compte sur vous pour vous abonner, pour liker, commenter, activer la petite cloche pour les notifications. On ne sait jamais qu'un jour, par surprise, j'ai envie de venir faire un live sur YouTube. On verra bien. En tout cas, pour le moment, c'est pas d'actualité, mais j'ai déjà envie d'apporter des nouvelles choses ici sur ma chaîne. Et en l'occurrence, aujourd'hui, j'ai envie d'aborder avec vous le lâcher prise. Parce que moi-même, hein, je ne suis pas du tout dans le lâcher prise. J'ai commencé à lâcher prise sur certaines choses et je suis loin d'être la personne que j'ai envie. J'y travaille et je sais que chaque jour, je mets des actions en place, je mets des choses en place pour devenir meilleure que la veille. Et j'ai envie de vous apporter des petits conseils sur des choses, vous partager en fait des expériences que moi j'ai eues et qui pourront peut-être vous aider. Alors dans le lâcher prise, souvent on a envie de tout contrôler tout le temps, tout. Et aussi les gens, on a envie de changer les personnes qui nous entourent. Voilà, on a envie de les changer si elles sont pas comme on a envie qu'elles soient. Mais ce qui se passe, c'est qu'on ne sait pas changer les gens et je pense que on s'en rend compte. On ne sait changer personne, mis à part si la personne elle-même a décidé de changer. Mais sinon, moi, je ne peux pas décider de changer mon chéri si lui n'a pas décidé de changer. Donc pourquoi est-ce que moi, je vais me rendre malade pour des actions, pour des choses que lui fait et que je ne comprends pas. Je ne peux pas le changer, donc il faut que je travaille sur moi pour m'apaiser et faire en sorte de pouvoir contrôler les choses que je peux contrôler et laisser couler les choses qui ne sont pas à ma portée de pouvoir contrôler. Euh, je regarde un petit peu parce que j'ai mon petit fil, ma petite ligne de conduite. Ce qu'il y a, c'est que souvent on est submergé par une situation, on est submergé par quelque chose qui se passe et on se noie et on se dit comment est-ce que je vais faire, je dois tout contrôler, je dois avoir l'emprise sur tout et je me rends malade. On peut avoir vraiment des maladies des vertiges, on peut avoir des maux de tête, on peut avoir des problèmes pour digérer, on peut avoir des problèmes intestinaux, enfin soit, sincèrement, on se bousille la santé en voulant tout contrôler. Et c'est du véridique et j'ai eu mon expérience aussi. Je vais vous parler un petit peu de mon parcours. En fait, moi, qu'est-ce qui m'a fait changer un petit peu la vision sur les choses que j'ai possibilité de changer et ce que je ne peux pas changer. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails là maintenant sur
en fait, ça concerne ma santé. Je ne vais pas rentrer dans le détail. J'aborderai une autre vidéo pour vous en parler un petit peu plus. Mais en fait, j'ai eu le déclic de vouloir lâcher prise sur certaines situations. L'idéal, ce serait de lâcher prise sur toutes les situations qu'on ne sait pas contrôler, mais moi, en tout cas, l'impact que j'ai eu, le déclic que j'ai eu, c'est à l'annonce d'une maladie. Euh, donc comme je vous ai dit, je ne rentrerai pas dans les détails ici dans cette vidéo-ci. Mais en fait, donc je suis malade depuis plusieurs années. On n'avait jamais mis le nom sur la maladie. On a mis le terme de ma maladie, le nom en 2019. J'ai été opérée. Donc là déjà, quand on apprend qu'on a une maladie, en fait il faut vivre avec, clairement, parce qu'il n'y a pas de traitement vraiment, donc voilà, il faut vivre avec. Et donc on m'a suggéré de subir une opération. Donc j'ai subi une opération en mai 2019 et un mois après je devais retourner chez le chirurgien qui m'avait opéré. Donc là déjà l'opération, il faut l'encaisser, hein. Déjà la maladie, enfin l'annonce de la maladie, il faut l'encaisser. L'opération, il faut l'encaisser aussi. Et un mois après mon opération, plus ou moins, je ne sais plus trop les dates, etc., on m'a appris une mauvaise nouvelle. Et donc là, ça a été vraiment la descente aux enfers. J'ai été 2 mois, un bon 2 mois, même plus, mais à un moment donné, j'ai dû me raisonner, vous allez comprendre. Un bon 2 mois de dépression, mais où vraiment je ne sortais pas, je n'osais plus sortir, j'avais des vertiges tout le temps, enfin je me mettais vraiment dans... J'étais pas bien, j'étais vraiment en dépression, j'avais des traitements, etc. pour essayer de me détendre. Bon, je ne vous conseille pas ce genre de traitement, c'est pas ça qui aide, pas du tout, du tout. Mais voilà, pendant 2 mois j'ai eu ça. Les traitements, je les ai encore continués quelques temps après. Puis à un moment donné, j'ai dit stop, je n'en veux plus. Mais en fait, ce qui s'est passé, en gros, suite à tout ça, j'ai été en tout 8 mois en arrêt de travail. J'ai été 8 mois en touchant que 60% de mon salaire. Donc quand on achète une maison, quand on a des travaux, quand on a des choses comme ça, c'est assez compliqué. En plus de ça, la mauvaise nouvelle, voilà, il y a plein de choses qui s'accumulent, hein, parce que fatalement, quand on vous annonce quelque chose et qu'après il y a autre chose qui se passe, c'est pas que vous avez digéré la première chose, ça se met, ça s'empile, ça s'empile, ça s'empile, et c'est ça que à un moment donné on est submergé par plein de choses, par plein d'informations, plein de questionnements. On se demande qu'est-ce qui va se passer. Et moi je me suis enfin après peut-être 6 mois de maladie, enfin en tout cas en arrêt de travail, je me suis dit non, moi je peux pas continuer comme ça. C'est bien joli du médecin du travail de me dire que je ne peux pas reprendre, mais en même temps c'est pas lui qui paye mes factures, c'est pas lui qui vit ce que je vis. Je dois mettre des choses en place, il faut que je trouve de l'aide. Donc là j'ai commencé à téléphoner, me renseigner. J'ai été chez mon syndicat aussi et personne ne savait m'aider. Personne. Et puis on arrive à un moment où il faut un petit peu se bouger aussi, parce qu'à continuer comme ça, vous risquez de retomber en dépression, et ça clairement je ne voulais pas. Et donc là j'ai pris moi-même les devants d'agir dans les situations que je savais agir. Donc j'ai dû prendre la situation globale et la décortiquer. Et c'est ce que moi je vous conseille de faire. Quand vous êtes submergé par une situation, quelle qu'elle soit,
Ici, moi, c'était la maladie et le travail, etc. Et tout ce qui peut découler aussi, hein, parce que ben, quand on est longtemps en arrêt de travail, que ce soit vous ou que ce soit, que ce soit vous qui êtes en dépression pendant longtemps, ou que ce soit le médecin le médecin du travail qui veut pas que vous repreniez le travail alors que vous avez envie de reprendre le travail. Mais même en mi-temps, il ne voulait pas que je reprenne. Euh, et donc, à ce moment-là, il faut vraiment décortiquer la situation et réfléchir un petit peu sur qu'est-ce que vous pouvez, sur quoi vous pouvez agir, qu'est-ce qui est en votre pouvoir pour telle situation. Et c'est à ce moment-là que vous allez commencer à lâcher prise sur certaines choses que vous n'avez quand même pas d'impact. Ne vous rendez pas malade pour des choses où vous n'avez quand même pas d'impact. Donc décortiquez le souci général et à ce moment-là, vous allez vous dire ok, ça, moi je ne sais pas agir. C'est pas en mon pouvoir. Mais qu'est-ce que je peux faire moi pour avoir des informations, pour avoir une piste, etc. Ok, je peux passer des coups de fil, je peux me renseigner sur certaines choses, je vais peut-être tenter une formation d'intrus, je vais peut-être... Enfin voilà, vous décortiquez la situation, vous essayez de trouver des pistes. Et au fur et à mesure, vous allez voir qu'il y a plein de choses qui vont s'ouvrir, il y a plein de portes qui vont s'ouvrir. Et franchement, mais c'est tellement bien quand on y arrive. Je vous assure que moi au départ, quand je me rendais compte que le syndicat ne pouvait pas m'aider, que le travail ne pouvait pas m'aider en tant que tel, enfin voilà, et que je me disais mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je dois mettre en place? Je ne peux pas rester dans cette situation-là. Finalement, je peux vous dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, je suis toujours chez le même employeur. J'ai changé de fonction. Donc, entre ma maladie, j'y arrivé entre mon opération en mai 2019 et février 2020. J'ai eu un arrêt de travail. Donc, dépression, etc. Et en février 2020, je commençais ma nouvelle fonction. Et je n'ai eu besoin de personne. Je dis bien de personne, dans le sens où c'est moi je me suis bougée. J'ai essayé de trouver des informations. J'ai été me renseigner plus haut, encore plus haut, etc. pour savoir qu'est-ce que je pouvais faire pour trouver la solution à mon problème. Après, bien sûr, hein, j'avais le soutien de mon médecin, il y a eu des choses qui se sont débloquées à d'autres niveaux. Mais quand je me suis rendu compte qu'en fait, même sur le syndicat, je n'ai pas pu compter, bah en fait, on est mieux servi que par soi-même. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment permis de prendre conscience de quoi j'étais capable, qui j'étais, de la force que j'avais pour pouvoir débloquer des situations. Et je vous assure que c'est tellement bénéfique, mais à tout point de vue. Parce qu'on apprend sur nous. On se rend compte que finalement, quand il y a une situation, eh bien, en la décortiquant, en prenant chaque étape, en agissant sur ce qu'on peut agir et en lâchant prise sur ce qu'on ne peut pas agir, d'une part, on se sent beaucoup mieux parce qu'on ne se rend pas malade. Oui, bien sûr, quand vous apprenez une mauvaise nouvelle ou que vous avez plein de choses qui se passent en même temps, c'est tout à fait humain. On est perdu, on se dit, on déprime un petit peu. C'est humain, c'est pas grave. Mais je vous assure qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas plus de 2 jours de déprime. Alors qu'avant, quand j'ai déprimé, je vous assure que ça pouvait prendre 1 semaine, 2 semaines, parfois plus. Enfin, je
J'étais dans mon canapé, je bouffais tout le temps, enfin voilà, j'étais en mode déprime. Mais ça prenait bien plus de 2 jours. Alors que maintenant, je m'accorde. Alors, il faut prendre conscience aussi de chaque émotion qu'on a. Ça, c'est aussi important pour pouvoir lâcher prise. En tout cas, moi, je trouve que c'est important de pouvoir lâcher prise euh, et de comprendre nos sentiments. C'est-à-dire que quand on est heureux, quand on est joyeux, quand on est content, on a une bouffée d'énergie, une bouffée d'oxygène et du coup on avance dans plein de choses de la vie sans trop s'en rendre compte et sans avoir de frein. Mais quand on est triste, quand on est en colère, quand il y a des situations compliquées à vivre, la première chose que je vous invite à faire, c'est d'accepter ce sentiment. Parce que souvent quand on est triste, et quand on... Enfin, j'entends parfois des parents dire à leurs enfants non, pleure pas, c'est pas nécessaire de pleurer pour ça, etc. Mais si, s'il a besoin de pleurer, laissez-le pleurer. C'est important pour lui d'accepter cette émotion-là. Parce que finalement, bien plus tard, à l'âge adulte, quand on est en colère, quand on est frustré, quand on n'est pas content, quand on est triste, eh bien, on ne sait pas agir face à ces sentiments-là. Donc le plus important, d'après moi, et moi je le fais et je me rends compte que ça me fait du bien, c'est d'accepter la tristesse, la colère, l'ennui, enfin quand on s'ennuie, quoique c'est rare qu'on s'ennuie, mais ça peut arriver. En tout cas, accepter chaque émotion qui, qui vous habite, acceptez-le. Moi, je les accepte 1 jour, 2 jours. Je sais que je prends vraiment le temps d'accueillir ces émotions négatives. Je les accepte, je les comprends. Mais je vous assure que le 3e jour, je me rebooste. Je me rebooste parce que si on commence à dépasser ce délai de 2 jours, pour moi, je sais, je me connais, moi je sais que c'est 2 jours. Si je dépasse ce délai de 2 jours, c'est foutu, ma déprime elle va continuer. Et ça va être beaucoup plus dur de se rebooster. Ça c'est moi. Après faites l'expérience, vous de votre côté. Mais pour moi c'est vraiment déjà accepter ces sentiments, accepter le fait qu'on n'est pas bien, le fait qu'on est submergé par des situations incontrôlables, qu'on a envie de contrôler, mais qu'on se rend compte qu'on ne sait pas le contrôler, que c'est pas en notre pouvoir. On est submergé par tout ça. Acceptez ce sentiment. Acceptez-le. Mangez de la glace, regardez la télé, restez en training toute la journée, enfin faites ce que vous voulez pendant 2 jours maximum. Mais après, reboostez-vous, décortiquez votre situation qui vous submerge, vous la décortiquez et vous essayez étape par étape. Vous dites, voilà, qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça? Qu'est-ce qui est en mon pouvoir? Qu'est-ce que je peux agir? Sur quoi je peux agir? Ça, c'est pas en mon pouvoir, ok. Je le laisse sur le côté. Je vais agir que sur ce que je peux agir. Et je vous assure qu'à ce moment-là, vous allez avoir une force en vous. Mais vraiment, là, vous allez réaliser qui vous êtes, de quoi vous êtes capable. Et une fois que vous aurez réalisé, que vous aurez réussi à affronter et à accomplir, finalement à sortir de ce problème, je vous assure que vous allez vous sentir tellement puissante, tellement puissant par rapport à toutes les situations, parce que finalement vous allez vous rendre compte que vous pouvez tout gérer, mais étape par étape, et même les choses que au départ vous n'avez pas d'emprise, vous allez vous rendre compte que finalement vous allez pouvoir faire bouger les choses que vous n'avez pas d'emprise et qui vous bloquaient au départ. Donc vraiment c'est un conseil que je vous donne. C'est des petites astuces, je vous partage vraiment mon témoignage à moi. N'hésitez pas à mettre en commentaire
ce que vous en pensez, comment est-ce que vous agissez, vous, dans des situations comme ça, où vous êtes submergé par du négatif, que vous vous rendez compte que vous ne savez pas contrôler la totalité, et que finalement, ben, comment est-ce que vous agissez? Est-ce que vous laissez tomber? Est-ce que vous prenez tout et vous sacrifiez pour plein de choses, mais au détriment de votre santé parfois? Ou bien est-ce que vous décortiquez aussi, comme moi, les étapes à accomplir, tout ce qui bloque, et de pouvoir, mais, du coup, gérer la situation, et finalement, ben, gérer bien plus que peut-être vous auriez pu gérer si vous étiez resté submergé par tout ça. Parce que du coup, ben, quand on reste toujours dans cette emprise enfin, de problèmes, il y a la dépression, on se sent pas bien, et c'est un cercle vicieux, hein, finalement. Et il faut vraiment sortir de là. Vraiment. Et si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me contacter, parce que peut-être que je pourrais vous accompagner à essayer de décortiquer un petit peu, à trouver des solutions. Alors, c'est pas mon boulot, hein, de trouver des solutions, mais si je peux vous accompagner et vous aider un petit peu à mon niveau, eh bien, ce sera avec grand plaisir. Euh, voilà. En tout cas, à un moment donné, il faut dire stop à une situation qui est ingérable. Il faut arriver à dire stop, et à avancer. Vraiment. Et je vous assure que c'est en connaissance de cause que je vous dis ça. C'est parce que j'ai vraiment vécu énormément de choses. J'ai vécu la dépression pendant... Alors ici, je vous ai dit 2 mois, mais je vous assure qu'il y a quelques années, j'avais été en dépression bien plus longtemps, et j'avais été sous traitement aussi bien plus longtemps que ça. Euh, mais là, je me suis rendu compte qu'il fallait que je me prenne en main, que bah, en fait, c'est pas grave si les gens ils sont pas disponibles pour vous aider. C'est pas grave s'ils trouvent pas la solution à votre problème. Vous allez la trouver vous-même, et je vous assure que vous allez vous sentir encore plus fier de vous. Vous allez briller encore plus. Euh, vous allez vous tenir haute. Vous êtes grande quand vous arrivez à surmonter des choses comme ça. Je vous assure que finalement, on sait gérer énormément de choses, et l'être humain est capable de beaucoup. Mais il faut décortiquer les soucis. Il faut se bouger aussi, parce que ben, c'est pas en restant sur place qu'on trouve des solutions. Mais surtout, il faut accepter les sentiments négatifs, la tristesse, la colère. Accepter ces sentiments. Euh, Vraiment. Acceptez-les, parce que moi, c'est ce qui m'aide. Avant, je les refoulais. Je voulais pas en entendre parler de la colère, de la tristesse. Même si je souffrais, mais je ne l'acceptais pas. À partir du moment où on commence à accepter ces sentiments-là, on les accueille, et puis on met bien le nom dessus. Hein. Je suis en colère, oui, je suis en colère. Je suis en colère pour ça. Je suis triste pour ça. Vous digérez la situation, et 2 jours après, vous bougez. Et là, je vous assure, vous allez avoir des portes qui vont s'ouvrir. Vous allez voir clair dans ce que vous avez à faire. Vous allez prendre confiance en vous. Ça aussi, c'est vrai, j'en avais pas parlé. Mais vous allez vraiment prendre confiance en vous. Et vous êtes capable de beaucoup, je vous assure. Voilà, je vais en rester là. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que ce thème vous aura plu. Je vais préparer des autres vidéos pour les prochains sujets. Et voilà, mais n'hésitez pas à vous abonner, comme je vous ai dit, à activer la petite cloche de notification, à commenter, à partager aussi, s'il vous plaît, partagez, pour que je puisse du coup peut-être aider plein de personnes. C'est vraiment mon but, et j'ai envie
de vous parler de tellement de choses. J'ai tellement d'idées dans ma tête. Donc voilà, je vous laisse, prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez. Et je vous dis à très bientôt.